Et ces législatives en France, on continue d'en parler avec vous. Philippe Viandury, vous êtes rédacteur en chef du magazine Social Terre. Dans les derniers sondages, le parti d'Emmanuel Macron et la nouvelle alliance de gauche sont au coude à coude avec une petite avance pour la NUPES. Après la présidentielle, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne ? Je suis pas du tout spécialiste ni politologue, donc non, je pense que il y a un mouvement qui est lancé depuis la présidentielle. Néanmoins, voilà, je ne sais pas si ça répondra à toutes les attentes des Français, des électeurs, quand bien même ils fassent un beau score, voire une victoire. Alors on entend beaucoup dans le camp d'Emmanuel Macron des critiques contre l'alliance de gauche qui jugent que les propositions faites par la NUPES ne sont pas réalistes. On l'a entendu aussi justement dans le reportage qu'on vient de voir par le candidat d'Emmanuel Macron. On rêve en couleur. Comment analysez-vous cette posture politique, vous qui sortez justement, comment nous pourrions vivre justement ce hors-série chez Social Terre ? On essaie d'éviter avec ce titre justement la question de mettre en avant l'utopie, puisque l'utopisme, l'utopie, etc. est toujours vu comme quelque chose d'assez naïf, niais, voire même dangereux. Il y a plein d'acceptions du mot utopie qui sont souvent négativement chargées. Donc là, on a un peu contourné ce terme-là, mais effectivement, l'objectif, c'était à la fois de sortir de la névrose ambiante post-électorale, post-pandémie, etc. Voilà, de montrer qu'il y a quand même un autre horizon au There is no alternative de Margaret Thatcher et on pourrait dire par extension d'Emmanuel Macron. Et puis aussi de donner à voir très concrètement, ça c'est important je pense politiquement, que des gens aussi font déjà, ici et maintenant en France, sur tout le territoire, et ils n'attendent pas d'une certaine manière que d'autres changent la vie pour eux, puisque c'est un peu ça la logique des partis, qui a son intérêt évidemment, mais c'est quand même faire en sorte que d'autres changent notre vie. Et ces gens-là, ceux qu'on a mis en avant, ces initiatives, n'ont pas attendu cela. Mais est-ce que vous faites confiance dans le politique et les gens que vous avez interrogés font-ils confiance dans le politique ? On voit ce qui s'est passé au Parlement européen hier. Paul Germain nous décrivait justement cette bataille sur le marché carbone qui a fini par un fiasco, on peut le dire. Je sais pas, il y a une grande diversité de gens, donc il faudrait leur demander séparément un à un. Après non, je pense que ils ne font pas confiance aux politiques. Néanmoins, dans l'alliance NUPES, dans l'alliance programmatique il y a effectivement beaucoup de choses qui vont dans le sens d'initiatives qu'on met en avant, que ce soit l'agroécologie, que ce soit un habitat plus durable. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont évoquées dans cette revue. Mais donc tendanciellement oui. Maintenant, on n'est pas à l'abri déjà de perdre, de trahison, etc. Et ces gens-là, voilà, n'attendent pas des déceptions futures et mettent en place déjà des choses. Et par ailleurs, nourrissent par leur action même, par, on dirait en termes marxistes, leur praxis, mais leur transformation du monde, ils nourrissent aussi les idées politiques, notamment celles des partis. Les partis viennent aussi se nourrir des idées qui sont expérimentées sur le terrain. Et on pourrait par exemple citer la sécurité sociale alimentaire, qui est quelque chose qui a émergé quand même des luttes et qui commence à faire son chemin dans les cénacles de partis et intellectuels en général, et commence à devenir quelque chose que ce serait l'équivalent d'une sécurité sociale, mais pour l'alimentation. Et dans le contexte de l'inflation ou la guerre en Ukraine, on voit l'intérêt que ça prend aujourd'hui. Et voilà, et ça part du terrain et ça remonte dans les instances politiques. Donc c'est un jeu avec deux pôles. Voilà. Alors comment nous pourrions vivre ? Quelles sont les grandes propositions, forces justement, que vous avez réunies dans ce magazine ? Alors c'est très très difficile de résumer, c'est très foutraque et c'était le but aussi, que ce soit un peu estival. Voilà, néanmoins on a essayé de dégager plusieurs grands horizons sur l'écologie, sur l'approfondissement de la démocratie, sur le mode de production alimentaire, le rapport qu'on a à la liberté aujourd'hui au XXIe siècle, puisqu'on dit que maintenant toute mesure, par exemple pour protection du climat, est liberticide. Et donc, voilà, on a posé ces grandes questions, mais on a aussi surtout essayé dans une partie d'incarner beaucoup. Et là aussi, on a donné la lumière à quelques initiatives particulièrement, comme Longomaille, un réseau de coopératives qui a 50 ans maintenant, qui est très utopiste et c'est très beau. L'atelier paysan, qui est une coopérative qui aide les agriculteurs à faire leurs propres outils, à s'équiper pour peu cher, dans une démarche low-tech, donc basse intensité, peu de mécanisation, etc. Donc voilà, donc il y a des choses sur l'habitat, sur le béguinage pour les seniors, sur le bail solidaire. Enfin voilà, donc il y a tout un patchwork. Il y a énormément de choses, des choses qui sont peu développées, mais qui sont juste pour que les gens aillent s'informer ensuite, et des choses où on a mis la lumière plus longuement. Et il y a cette idée intéressante aussi qui est développée, c'est celle que l'homme ne devrait pas se sentir partout chez lui. Oui, ça c'est une des réflexions qu'on mène sur l'écologie, sur l'habitat. Enfin, c'est notre façon d'habiter la Terre. Et on a effectivement réalisé un entretien avec Virginie Maris, qui est une spécialiste de ces questions, qui est écologue, je crois, à Montpellier. Et voilà, et c'est l'idée du réensauvagement aussi, de ne pas se sentir partout chez nous, c'est-à-dire que toute surface naturelle, entre guillemets naturelle, n'a pas forcément vocation à être exploitée, même en sylviculture durable par exemple, voilà, qui a aussi un espace pour protéger, pour laisser
le monde vivant autre qu'humain se régénérer spontanément, se développer spontanément et jouer aussi son rôle écosystémique, notamment celui de poumon de la Terre, etc. Et apprendre à partager la Terre, justement. Merci d'avoir été avec nous. Social Terre, donc hors série Comment nous pourrions vivre. Et puis le mois prochain, je crois, hein, la joie, ce sera ça, la thématique de votre magazine. Ça, on en a la besoin. semaine prochaine. La semaine prochaine. La joie malgré les défaites. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous.